Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. Aujourd'hui, je vais vous parler des animaux, entre autres, parce que j'ai reçu un message il y a quelques temps et je l'ai gardé, c'était en privé sur Facebook. Je nommerai pas le nom de famille, mais la dame va se reconnaître. Elle s'appelle Marie et elle m'a écrit ceci. Bonsoir Sylvain, il y a une semaine, je pleurais la mort de ma petite chatte, Miss Capucine. Elle avait 17 ans et 8 mois. C'est donc dire qu'elle était un membre important de la famille. Écoutez bien ça, c'est beau. À toutes les fois que je regardais La Victoire de l'amour à la télé et que je récitais le Notre Père à voix basse, elle sautait sur moi, mettait ses petites pattes chaque côté de mon cou et venait coller son visage contre le mien. Elle ne faisait ça qu'avec cette prière et aucune autre. On aurait dit qu'elle voulait le réciter avec moi. Voilà, je voulais simplement vous partager cette anecdote avec vous. Comme les animaux sont des créatures de Dieu, je suis de ceux qui croient, comme saint François d'Assise, qu'il doit y avoir de la place au paradis pour eux. Ai-je raison? C'est tellement beau. J'ai répondu à la dame que je la comprenais tellement d'avoir de la peine d'avoir perdu son chat après tant d'années, parce que j'ai moi-même 2 chiens et un chat. Et je me suis permis de lui répondre qu'un jour, elle retrouvera sa petite Miss Capucine. Et c'est pas juste moi qui le dis. En 2014, sur la place Saint-Pierre, lors de l'audience générale, le pape, vous savez, se promène en pape mobile, puis avant la COVID, bien, il y avait des fois 50, 60 000 personnes. Et à un moment donné, le pape a vu un petit garçon dans la foule qui pleurait à chaudes larmes. Et le pape est toujours très attentif à ce qui se passe autour de lui. Alors, il a demandé au garde du corps d'arrêter la pape mobile. Il est descendu et il est allé voir le petit garçon, puis il lui a dit « Qu'est-ce que tu as à pleurer? » Et le petit garçon, en pleurs, a répondu au pape « Mon petit chien est mort. » Et le pape a dit tout de suite à cet enfant-là, il l'a consolé, puis il dit « Ne t'en fais pas, parce qu'un jour, tu retrouveras ton petit chien au paradis. » Et ça, pour moi, c'est extraordinaire. Trop longtemps, il y a des gens qui ont dit « Les animaux n'ont pas d'âme. » Qu'est-ce que c'est ça? Et qu'après leur mort, bien, ils sont détruits totalement. Moi, je suis de ceux qui croient que Dieu ne peut pas détruire ce qu'il a créé. Et quand je regarde mes 2 chiens et le chat que j'ai maintenant, je vous donne un exemple. Si je sors de la maison pour aller faire l'épicerie ou peu importe, et que je reviens, même si ça fait juste 1 heure, on dirait que ça fait 1000 ans que je suis parti tellement ils sont contents de me revoir. S'il y a des animaux, là, on les regarde dans les yeux, puis on a l'impression qu'ils voudraient nous parler avec nos mots. Et saint François d'Assise avait bien compris. Lui, il leur parlait avec le cœur et les animaux le comprenaient. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui écoutez, qui avaient des chiens, des chats, des oiseaux, des souris ou peu importe. Moi, je suis de ceux qui croient, et je vais le répéter, que ces petits êtres qu'on a tellement aimés, qui nous ont fait tellement de bien, surtout pendant la pandémie, ça a été très salvateur pour beaucoup de gens d'avoir un animal à côté d'eux. Alors, remercions le Seigneur de nous permettre d'avoir à côté de nous ces toutes petites boules de poils qui ne veulent qu'une chose finalement, c'est de nous aimer inconditionnellement. C'est ça aussi, un animal. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Vous savez que le mois de mai, c'est le mois de Marie. On dit que c'est le mois le plus beau. Alors, il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Le bracelet en cristal bleu saphir orné de zircon. Il vient avec une médaille de Marie et l'enfant. Et ce bracelet, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Et en plus, vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Et n'oubliez pas qu'en aidant la Victoire d'amour, vous devenez des protecteurs de la foi parce qu'on en a bien besoin dans les moments qu'on vit présentement. Alors, je vous rappelle l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle que ceux qui font leur don par Internet, ne vous inquiétez pas, c'est très, très sécuritaire. Je vous rappelle ce magnifique cadeau, le bracelet en cristal bleu saphir orné de zircon avec une médaille de la Vierge Marie et l'enfant. Et ce bracelet, il est déjà béni. Je vais prendre le temps de vous dire merci de tout cœur d'être des protecteurs de la foi. Et comme je vous disais tantôt, dans les moments pénibles qu'on vit présentement, on a bien besoin d'espérance. Et cette espérance, c'est Jésus lui-même. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on aime beaucoup, l'abbé Emmanuel Zétino. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, vous qui êtes avec moi depuis le commencement. Je vous dis tout cela pour que vous ne risquiez pas de tomber. On vous exclura de la synagogue, et même l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront offrir ainsi un sacrifice à Dieu. Ils le feront parce qu'ils ne connaissent ni le Père ni moi. Mais voici pourquoi je vous dis tout cela. Quand cette heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Je ne vous l'ai pas dit dès le commencement parce que j'étais avec vous. Acclamons la parole de Dieu. Alors nous sommes vers la fin de ce temps pascal et on se prépare peu à peu à recevoir par la Pentecôte justement l'Esprit Saint, cet esprit de vérité, cet esprit de connaissance. Et je vous dirais que quand on parle du Père, du Fils et de l'Esprit Saint est peut-être la personne la plus difficile à expliquer dans des mots ou d'une façon concrète. Je dirais que c'est plus une personne à expérimenter. Et je vous invite à prendre un temps de prière pour justement entrer dans cette mouvance de l'Esprit Saint. Avec les paroles de saint Augustin, nous prions. Respire en moi, Saint-Esprit, afin que je pense ce qui est saint. Agis en moi, Saint-Esprit, afin que je fasse ce qui est saint. Attire-moi, Saint-Esprit, afin que j'aime ce qui est saint. Affermis-moi, Saint-Esprit, afin que je garde ce qui est saint. Garde-moi, Saint-Esprit, afin que je ne perde jamais ce qui est saint. Amen. L'Esprit Saint est ce mouvement qui nous amène vers le Père. Un mouvement de prière, un mouvement de tranquillité, un mouvement de sérénité, un mouvement de vérité.
Expérimenter l'Esprit Saint, c'est entrer dans le concret de Dieu. C'est entrer dans cet amour qui permet justement le Père de se donner au Fils, le Fils de se donner au Père. Et comme je vous disais, expérimenter l'Esprit Saint, c'est ce qui nous amène cette paix et cette tranquillité de Dieu. Je vous partage pour moi une des plus grandes expériences que j'ai eues avec la présence de l'Esprit Saint. Et ça a été le jour de mon ordination. Le jour de mon ordination, il y a tellement des choses à organiser et des choses à penser que, avant la cérémonie, le cœur battait 1000 à l'heure, la nervosité était là, l'angoisse était là. Et c'est jusqu'au moment où, justement, dans la célébration de l'ordination, il y a un moment où est-ce qu'on fait un chant au Saint-Esprit pour demander qu'il vienne et qu'il descende sur cet homme qui va se consacrer comme prêtre. Et je peux vous dire qu'avant ce moment-là, je sentais toutes les préoccupations et toute la nervosité qui peut habiter un cœur durant ces événements-là. Mais au moment où j'ai reçu cet Esprit Saint, justement, par la demande, par le chant du Veni Creator, ça a été pour moi le moment de réaliser que j'étais là et que c'était le moment le plus important de ma vie. Parce qu'à ce moment-là, je me donnais pour toutes ces personnes qui étaient là et qui m'accompagnaient. Bien que j'étais seul à être ordonné, je n'étais pas seul parce que l'Église au complet y était. Parce que les personnes qui étaient autour de moi donnaient témoignage justement de cette présence de Dieu. Et c'est pour ces personnes-là que je consacrais ma vie. Et c'est là où on voit que l'Esprit Saint nous amène à relever des défis qu'on pense beaucoup de fois inimaginables. Et c'est là où la confiance envers l'Esprit Saint est quelque chose de très important. Pour moi, c'est important de dire aux gens d'avoir foi en l'Esprit Saint, de prier l'Esprit Saint. Souvent, quand on ne sait pas quoi répondre, quand on ne sait pas quoi dire, quand on ne comprend pas tout ce qui nous arrive, Esprit Saint, viens à nous. Esprit Saint, viens en mon âme. Esprit Saint, révèle-moi cet amour de Dieu. Fais-moi sentir la présence de Dieu dans ma vie. Et l'Esprit Saint est toujours là pour nous aider et pour nous éclairer. Mes frères, mes sœurs, je vous invite à expérimenter l'amour par l'Esprit Saint de Dieu. Et je vous bénis, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à vous procurer ce magnifique cadeau du mois. Vous le voyez à l'écran présentement. Il s'agit de ce beau bracelet bleu saphir. Il est de toute beauté. Il est orné de petits zircons. Et il y a une petite breloque de la Vierge Marie et l'enfant. Ce bracelet, il est déjà béni. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour en ce mois de Marie. Vous savez que sans vous, cette œuvre ne pourrait pas exister depuis plus de 26 ans déjà. Et quand j'y repense, on ne reviens pas moi-même, qu'il y a 26 ans qui se sont passés depuis la fondation de la première roche qui a été mise pour la victoire de l'amour. Alors, merci de tout cœur. Je sais que certains d'entre vous écoutent depuis les tout débuts. Vous m'écrivez parfois, et ça, je dois vous dire que ça me touche. Mais ce qui me touche beaucoup, 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 c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui écoutent. Moi, chaque fois que je réalise ça, je me dis gloire à Dieu. Parce qu'au lieu de s'en aller en descendant, bien, c'est de plus en plus de personnes qui écoutent la victoire de l'amour. Alors ça me touche beaucoup et je suis sûr que ça touche le cœur de Dieu. Je vais vous souhaiter la plus belle des journées. Comme je vous dis souvent, prenons le temps de regarder ce qu'il y a de beau et de grand malgré tout ce qu'on vit. À demain. Surtout, en fait, en rentrant de boîte de nuit, quand je rentrais parfois tard le soir, en fait, j'étais de ceux qui restent à la fin des soirées, qui attendent qu'il se passe quelque chose. On est toujours un petit groupe parfois à rester jusqu'à la fin, jusqu'à l'aube, avec les afters et tout ça. Et en fait, j'attendais qu'il se passe quelque chose, mais il se passait jamais rien. Oh Marie, si je pouvais dans tes bras me reposer, et je cours toute la journée